Ils sont jeunes, ils sont surtout passionnés d'histoire. Je reçois maintenant Kevin et François qui sont tous deux présidents de l'association La Lorraine à travers les siècles. Bonjour, merci à tous les deux. Bravo pour ce que vous faites. On va découvrir justement votre passion. Vous êtes déjà au départ un petit peu un club des 5. C'est une aventure qui a commencé quand, Depuis Kevin? le collège, on a un groupe. Donc il y a Alicia, Samuel, Joris et nous deux. Et la plupart des week-ends, on faisait des sorties en forêt à la découverte de monuments du passé. Oui. Et comme on est passionné par l'histoire de notre région, on a décidé de créer notre site internet. C'est La Lorraine à travers les siècles. Et ça présente les villes de Lorraine du passé jusqu'à nos jours. Agrémenté de nombreuses photos et vidéos. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez comme but, comme objectif de réhabiliter justement un ancien abri de la ligne Maginot, Kevin. Oui. Ça, je vais laisser la parole à François. François? Oui, alors il y a quelques mois, plutôt quelques semaines, un écrivain de la région, M. Nisson, nous a parlé d'un abri qui se trouvait dans le bois de Rochemvillers et qui appartenait à la commune. Oui, près de Thionville, qui appartient à la commune. Donc le week-end suivant, on a pris rendez-vous avec le maire de cette commune, M. Patrick Wand, qui nous a bien accueillis et avec qui on a été visiter l'abri en question. Oui. Et on lui a fait part de nos projets concernant cette fortification et il était très enthousiaste. Donc la semaine suivante, on était à un groupe de travail en mairie où ils nous ont donné l'accord provisoire pour réhabiliter le fort. D'accord. Et aujourd'hui, c'est du travail dans cet abri, justement, Kevin. Concrètement, qu'est-ce que vous faites alors? Là, pour le moment, on fait du gros nettoyage dans l'ouvrage. Et puis après, on va commencer à faire l'électricité, parce qu'il n'y a pas d'électricité au fort. Puis on veut tout réhabiliter comme c'était à l'époque, pour faire un lieu de visite pour tout âge. D'accord, donc c'est un musée que vous souhaitez faire. D'accord. Donc vous souhaitez collecter aussi justement des pièces, des objets de l'époque. Tout objet de cette période pour reconstituer des scènes à l'intérieur de l'ouvrage. Alors ce qui est important, François, aussi de dire, c'est que pour l'instant vous êtes un petit groupe, hein, hyper tonique, hyper passionné, mais vous recherchez des bénévoles aussi. Oui, exactement, oui. Pour l'instant, on a déjà 2 bénévoles qui sont venus nous aider les 2 week-ends derniers. Oui. Mais on manque de main-d'œuvre, il y a énormément de travail. Et on aimerait faire un appel aux volontaires pour voilà, nous aider. On voit d'ailleurs cet appel. Ouais. Voilà. Alors, vous avez été encouragé, vous l'avez dit, par la mairie. Il y a une convention qui doit être signée. Avec la commune de Rochemvillers. Oui. Et on a le droit d'occuper les lieux, de les réhabiliter, mais l'ouvrage appartiendra toujours à la commune de Rochemvillers. Un dernier mot pour terminer. Vous sentez un devoir de mémoire, vous qui êtes jeune, c'est rare quand même des jeunes qui s'engagent comme ça sur ce passé historique. Oui, parce que ces lieux peuvent disparaître, là ça tombe à l'abandon, la nature elle reprend le dessus, donc on va refaire que ça soit visible au public. Très bien, en tout cas bravo Kevin et François, on retrouve votre site sur les réseaux sociaux. Bravo pour ce que vous faites et bonne continuation. Merci.